Chers amis, bienvenue à ce nouveau numéro de nos croyances. Nous sommes en train de développer 28 croyances fondamentales telles que la Bible nous les présente. Et aujourd'hui, nous parlerons de la 12e croyance fondamentale. Alors, nous avions commencé depuis le début en parlant de beaucoup des croyances fondamentales à la fois. Et à chaque découverte des croyances fondamentales, nous avions vu comment la Bible était en train de prendre de l'ascendance pour donner les preuves, les affirmations et tous les détails possibles pour confirmer réellement que tel sujet et tel point faisaient réellement partie d'une croyance fondamentale, d'une doctrine qui trouve son fondement dans la Bible. Alors, avant de vous dévoiler le sujet de la 12e croyance fondamentale que nous allons découvrir aujourd'hui, je vous invite à courber vos têtes là où vous vous trouvez et nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il nous accorde une meilleure compréhension de ta parole et que cette parole nous transforme, nous change pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, merci chers amis, merci beaucoup bien-aimés. Aujourd'hui, comme j'étais en train de le dire, excusez-moi, nous allons voir la 12e croyance fondamentale. Nous avions parlé récemment, lors de notre tout dernier numéro, de la 11e croyance fondamentale qui était grandir en Christ. La croissance spirituelle est très importante et très nécessaire pour tout celui qui se réclame disciple de Jésus. L'amour envers Dieu, l'amour envers les autres, l'assistance, le soutien émotionnel, spirituel, physique, matériel auprès de tous ceux qui sont dans le besoin. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est comme ça que l'Église adventiste dispose même de ministères des possibilités et des hommes adventistes, de Dorcas. Tous ces ministères viennent travailler de façon à soutenir et à venir aux besoins de tous ceux qui sont nécessiteux. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, nous allons voir la 12e croyance fondamentale qui est l'Église. Ah oui, l'Église est une croyance fondamentale enseignée par la Bible. Et elle trouve son fondement dans la Bible. Alors, nous allons faire comme d'habitude. Rappelez-vous que si c'est dans la Bible, alors c'est pour moi. Mais si ce n'est pas en rapport avec la Bible, si ça va en contradiction avec la Bible, ce n'est pas pour moi. C'est le principe qui nous aide, qui nous oriente depuis le tout premier numéro. Alors, laissez-moi vous présenter le concept et nous allons continuer avec le marathon sur la lecture des versets bibliques que je vais vous proposer. L'Église est la communauté des croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans la continuité du peuple que Dieu a suscité au temps de l'Ancien Testament, nous sommes appelés parmi les habitants du monde et nous nous assemblons pour adorer, pour fraterniser, pour nous instruire dans la parole de Dieu, pour célébrer la Sainte Seine, pour venir en aide à l'humanité et proclamer l'Évangile au monde entier. Ça, c'est l'Église. On continue. L'Église reçoit son autorité du Christ, la parole incarnée, révélée dans les Écritures. L'Église est la famille de Dieu, adoptée par le Seigneur, comme ses enfants. Ses membres vivent selon les dispositions de la Nouvelle Alliance. Ah oui, il s'agit ici de la Nouvelle Alliance. L'Église est le corps du Christ, une communauté de foi dont il est lui-même la tête. L'apôtre Paul en parle dans Éphésiens le chapitre 4 et nous y reviendrons pour beaucoup plus de détails. L'Église est l'épouse pour laquelle le Christ est mort afin de la sanctifier et de la purifier. Alors à son retour triomphal, il la fera paraître devant lui comme une Église glorieuse, fidèle à travers les âges, rachetée par son sang, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Voilà en gros ce que c'est l'Église. De la manière dont le concept, la façon dont la Bible nous le présente. Alors maintenant, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons faire le marathon habituel. Je vais vous proposer des séries de versets bibliques. Vous allez lire et je vais lire. J'ai ma Bible et j'espère que vous avez la vôtre là où vous vous trouvez.
Allez avec moi dans le tout premier livre, Genèse, le chapitre 12. Nous allons lire le verset 3. Le verset 3 déclare « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ici, il s'agit d'Abraham. C'est l'Éternel qui prononce ces paroles à son sujet. Il annonce déjà un peuple qui sera caractérisé par la foi et qui est reconnu comme descendant d'Abraham par la foi. Déjà ici dans Genèse, le chapitre 12, le verset 3, il y a une prophétie de l'existence de l'Église, le dernier peuple que Dieu va se constituer sur la surface de la terre et que l'époux viendra rencontrer lorsqu'il paraîtra dans les nuées. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas que Genèse qui en parle, parce que l'Église a été annoncée ici, ça fait des milliers d'années, bien avant que le Christ n'arrive et que les apôtres se soient éparpillés partout dans toutes les nations afin d'annoncer la bonne nouvelle et constituer l'Église qu'on considère comme étant l'Église primitive. C'était bien avant cela. Il n'y a pas que Genèse qui en parle. Vous pouvez lire avec moi dans Exode, le chapitre 19. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Le chapitre 19, du verset 3 au verset 7. La parole de Dieu déclare « Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous m'écoutez, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Ici, nous voyons aussi les origines de l'Église que Dieu est en train d'annoncer. Le peuple de Dieu qui reconnaissent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme le Rédempteur. L'épouse préparée pour l'époux. Le peuple de Dieu mis à part et que le Christ viendra trouver lorsqu'il paraîtra dans les nuées. Depuis Exode, l'Éternel a annoncé déjà l'existence de l'Église comme peuple de Dieu sur toute la surface de la terre, professant un même Seigneur, une même foi, un même Sauveur, un même baptême et un seul Dieu, tel que Paul le déclare dans Éphésiens, le chapitre 4. Ce n'est pas tout. Lisez avec moi dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 13 au verset 20, si vous voulez. Je disais Matthieu, le chapitre 16. Nous allons commencer à partir du verset 13. La parole de Dieu déclare « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean, Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda à ses disciples, aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Vous comprenez par cela que déjà, bien avant, le Christ lui-même, quand il arrive, il le déclare, il le cite nommément en disant « À partir de toi, tu es Pierre et je t'annonce que je bâtirai mon église sur toi. » Et vous savez que Pierre est considéré comme un chevronné, si vous voulez, le tout premier responsable même de l'Église. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'Église est une croyance fondamentale, toute une doctrine qu'enseigne la Bible.
Alors, vous faites partie d'une congrégation religieuse, vous appartenez à une assemblée, vous allez dans une église qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui garde les commandements de Dieu et qui applique, parce qu'Apocalypse 14, 12 déclare clairement que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Vous voulez être dans une église telle que Dieu le veut, telle que la Bible l'enseigne, alors identifiez-la avec ses caractéristiques. Je vous reviendrai prochainement pour plus de détails à ce sujet. Pour le reste, pendant ce temps, portez-vous bien et je vous fixe un autre rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.